Bonjour, aujourd'hui je te présente ma nouvelle acquisition. Je viens de commander et de recevoir une lampe en fait à LED spéciale croissance pour les plantes. Donc en fait dans cette vidéo je vais t'en parler, je vais te parler des caractéristiques, je vais te parler à quoi ça sert, de mes premiers tests, est-ce que ça fonctionne, est-ce que ça fonctionne pas. Et puis aussi, je vais te parler de mes projets, puisque l'hiver va pas tarder à arriver. Pourquoi j'ai acheté ça? Dans quel but? Dans quel intérêt? Et quoi faire pousser? Voilà. Donc si tu es intéressé par ce type de matériel et pour essayer de faire pousser des plantes chez toi, tu peux regarder la vidéo jusqu'au bout. À la fin, je parlerai surtout de mes projets. Puis là, je vais commencer par parler de cette lampe. Qu'est-ce que c'est? Comment ça marche? Voilà. Donc là pour l'instant, je te parle seulement de la partie technique. Après, je parlerai de la partie plantation. Donc voilà, en fait, c'est une lampe à LED. Donc en fait, il y a 225 LED. Voilà. Il y a 135 LED rouges, 60 LED bleus et 30 LED blanches. Là, on voit bien là. Donc le tout fait 14 watts. 14 watts, je ne sais pas si vous imaginez, mais c'est vraiment ridicule. 14 watts, c'est... Il n'y a rien qui consomme 14 watts, si peut-être à part quelques lampes domestiques classiques, basse consommation. Donc en fait, c'est donné pour 50 000 heures de vie, hein. Donc ça fait pas mal de... Ça fait pas mal. Donc 14 watts. Et donc le coût d'achat, moins de 20 euros hein, sur Internet. Voilà. Donc bon, je fais pas de pub, hein, je dis pas où. Vous trouverez tout ça si vous êtes intéressé. Donc, qu'est-ce que je vais faire avec ça? Comment ça fonctionne? Comment je l'ai installé? Donc voilà, bon, c'est vendu avec une sorte de suspension métallique, donc ça peut se positionner au plafond. Vous voyez, moi j'ai mis ça sur un meuble en bois, en fait, j'ai mis ça en dessous, à peu près 75 cm de haut, hein, donc c'est comme une table de bureau que j'avais fabriquée d'ailleurs à l'origine moi-même, donc avec du bois de récupération, hein, vous voyez, bon, c'est fait comme ça, rapide. Donc, le fabricant nous donne le nombre de lux. Donc là, à 70 cm de haut, vous allez avoir aux alentours de 1000 lux, un peu moins. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que donc à 50 cm de haut, vous avez 1000 lux sur 1 mètre carré au sol. Donc voilà, vous avez 1 mètre carré au sol de disponible. Bien sûr, on peut la mettre beaucoup plus haut. À 1 mètre de haut, vous avez 1 mètre 35 au sol, 1 mètre carré 35 au sol. Et, bon, par contre, forcément, le nombre de lux diminue, hein. Donc à 1 mètre de haut, on est à 800 lux, à 1 mètre 50, 420 lux, et à 2 mètres, 207 lux. Donc à 2 mètres, vous pouvez avoir un cercle de 3 mètres carrés au sol. C'est énorme. Mais bon, le problème c'est que la puissance, elle va plus être au rendez-vous forcément pour la croissance. Des plantes, il faut énormément de puissance, hein, c'est bien, il faut énormément de luxe. C'est pas le tout d'avoir le spectre lumineux. Donc voilà, bon, parlant de spectre, vous voyez, il y a 3 couleurs, blanc, rouge, bleu. Alors le constructeur dit que c'est le spectre de croissance de la chlorophylle. Et voilà, bon, c'est calculé, etc. Ça, je vous en expliquerai après, car j'ai déjà fait des tests. Euh, donc voilà, ça c'est pour les caractéristiques du produit.
Alors, dans quel but j'ai acheté ça? Donc ça, en fait, j'ai pas acheté dans un but de faire du 100% artificiel, hein. Comme vous voyez, en fait, là, bon, vous voyez, mes plants sont derrière un rideau. Voilà. Donc un rideau plutôt ensoleillé, exposé ouest, mais bon là le soleil il rentre déjà, vous voyez, sud-ouest, le soleil rentre. Donc déjà assez bien exposé. Donc moi j'ai acheté ça dans un but de faire en fait du mix, hein, c'est-à-dire de faire de la lumière de soleil, plus de la lumière artificielle. Donc en fait une sorte de complément, parce qu'arrivé à l'hiver, bien sûr, on n'arrive pas au nombre d'heures de juin, au summum au 21 juin qui est de 14 heures par jour. Donc voilà, si vous voulez de la croissance, il faut au minimum 14 heures de lumière par jour. Après, ça dépend des plans, etc. Mais ça peut même monter plus, hein, sur certains plans. Donc là, bon, moi j'ai acheté ça dans un but de complément. Du complément donc pour rajouter entre, on va dire, à l'hiver, c'est 17 heures, je vais remettre entre 5 et 7 heures de lumière artificielle en plus pour assurer une bonne croissance des plants que je vais mettre plus tard. Donc en fait, j'ai déjà fait le test, j'ai déjà fait un test parce que bon, bien sûr, quand vous avez ce truc-là, vous y croyez moyen quand même, hein, des LED 14 watts, un peu toutes les couleurs. Je dis, qu'est-ce que c'est que ce truc? Acheter moins de 20 euros. Quand vous connaissez les lampes de croissance, etc., de type mercure, sodium, etc., vous connaissez le prix de l'installation, vous savez le nombre de watts, etc. Je dis, qu'est-ce que c'est? Est-ce que ça vaut le coup de mettre ce panneau de LED? Acheter en fait rien du tout, bien sûr, à des fabricants chinois. Donc, moi j'ai testé pendant 5 jours en fait, dans le noir absolu, hein. Vous voyez, j'avais mes piments là. Là, j'ai mes poivrons. J'en parle, hein, dans d'autres vidéos si vous voulez avoir des informations sur le pouce de poivron. Voilà, je les ai rentrés là. Donc là, on les voit bien. Là, il y en a un, tiens, vous voyez, il est en train de rougir. Là, il va bientôt être mûr là. Beau poivron. Bon, j'en parle dans d'autres vidéos, donc je ne vais pas rentrer dans le sujet du poivron piment. Et là, je parle de la lampe. Donc en fait, j'ai testé 5 jours dans le noir absolu. Voilà, hein, vraiment aucune autre source de lumière que le panneau à LED. Bon, l'essai est concluant. Bon, là, comme vous voyez, les plants ne sont pas en période de croissance, hein, ils sont en période de fleurs. Bon, la floraison est déjà passée et plutôt de fructification, je crois que ça se dit comme ça. Donc voilà, ça, ils font les fruits. Donc on n'est plus dans une période de croissance. Euh, les plantes ne sont pas mortes. J'ai même l'impression qu'ils ont grandi un petit peu. Bon, vous voyez, les feuilles ne sont pas en très bon état. Je dirais, sans rentrer dans c'est exceptionnel, etc., je dirais que c'est pas mal. Que, en tout cas, les plantes ne sont pas mortes. Donc le spectre de lumière est certainement très bon. Euh, Peut-être une légère croissance, mais bon, c'est pas vraiment la période. Donc sur ce genre de plan, je pourrais pas vous dire si ça va le faire ou pas. Donc pour l'instant, voilà, je mets un bon point, mais sans plus. Je ne peux pas vous dire si le matériel il est extraordinaire. Voilà, je peux vous dire qu'il fonctionne très bien. Je peux vous dire que c'est assez étonnant, la lumière, vous voyez, on voit bien là sur les feuilles, la lumière est violette. Donc avec le bleu et le rouge, ça fait du violet. C'est vraiment très particulier comme lumière. Donc après, à voir en période de croissance, est-ce que c'est fait pour la croissance des plantes? Parce qu'on sait bien que la croissance des plantes demande énormément de puissance, de lumière, alors que la floraison, beaucoup moins. D'ailleurs, certains font de la floraison de plantes avec des tubes fluorescents, donc sans aucune puissance, hein. Donc je pense que
je sais pas pour la croissance. Étant donné que je vais faire un mixte des deux, donc avec de la lumière naturelle plus de la lumière artificielle pour booster en fait le temps de d'ensoleillement artificiellement, je peux pas vous dire si sur du 100% artificiel la croissance elle sera au rendez-vous. En tout cas pas pour l'instant. Donc maintenant je vais te parler, puisque on est déjà à 10 minutes de vidéo, je te parle de mes projets futurs. Donc pourquoi j'ai acheté ça? En fait, mon but c'est de faire pousser un peu comme ils font aujourd'hui en hydroponique, c'est énormément en usine, hein, vous savez, les usines hydroponiques, il suffit de taper dans YouTube, il y en a plein, et ils font ça à base de LED, hein, la plupart. Donc, il faudra que j'installe certainement peut-être une aération, puisque là on est en intérieur, rien ne bouge. Mettre un petit ventilo de PC, donc ça c'est mon prochain projet, de faire une installation un petit peu mieux, avoir de l'air, avoir des feuilles qui bougent, ça c'est très important pour brasser l'air, hein, très 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 important. Et donc mon projet futur c'est de faire repousser des végétaux de type salade, cresson, enfin oui, des feuilles simples et faciles à faire pousser, plutôt en bac. Alors là je vais pas rentrer dans les détails. Je vais pas te raconter avec quoi je vais faire parce que je vais encore utiliser de la récup, hein. Moi mon but c'est de faire pousser ça pour rien du tout, hein, et d'en avoir pour le moins cher possible. Donc la variété, je t'en parlerai aussi après. Bon, là, je t'ai donné quelques noms, mais j'ai d'autres idées en tête, notamment de mettre des pieds de salade, vous savez, qui en fait, vous n'êtes pas obligé de couper le pied, d'arracher tout pour la consommer, mais plutôt de couper. Il y a des variétés qu'on peut couper au fur et à mesure, en partant du bas, donc, et de remonter au fur et à mesure. Je pense que je vais plutôt essayer de me lancer sur ce genre de variétés, hein, donc des variétés où on peut laisser le pied et couper au fur et à mesure, un petit peu comme on peut le faire avec du chouquel, hein. Puis j'en parle, si vous êtes intéressé par le chouquel, j'ai des vidéos parce que je fais pousser du chouquel en extérieur aussi. Donc si vous êtes intéressé, vous pouvez regarder le suivi et l'évolution des différents choux que je fais pousser. Donc voilà, je pense que je t'ai à peu près tout parlé de mes projets. Je vais lancer ça dans les prochains jours. Je vais aussi qu'est-ce que je vais mettre dans mes bacs aussi, c'est très important parce que bon voilà, vous savez que l'hydroponie là, c'est que voilà, il n'y a pas de terre, pas de terreau, bon c'est de la noix de coco, de la fibre. Donc bon, je sais pas exactement, mais je pense que je vais m'orienter plutôt vers quelque chose de plus naturel et voilà, un peu là, vous voyez, c'est de la terre qui est ici. Bon, je pense que je vais pas m'orienter vers de la coco. Je vais faire quelque chose de plus normal. Donc je te parle dans mes prochaines vidéos, je te parle de tout ça. Donc n'hésite pas à t'abonner, hein, si tu veux suivre l'évolution et voir si je vais réussir à faire pousser de la salade à l'intérieur et pouvoir en manger. Le but c'est ça, hein, le but à atteindre c'est de pouvoir manger de la salade quasiment tous les jours, avoir comment dire, une culture qui tourne, hein, donc en fait avoir en permanence de la salade et de pouvoir en manger tout le temps pour que dalle, quoi, voilà, hein, avec juste derrière un rideau, tu peux faire ça chez toi aussi, derrière un rideau, regarde, tac, la lumière, hein, même en appartement, et hop, un panneau à LED à 20 euros, avec des bacs de récup, je t'en parle la prochaine fois, peut-être un peu de terreau, quelques graines de salade et peut-être des variétés particulières. Je t'en parle aussi dans ma prochaine vidéo. Donc tout ça pour rien du tout, manger pour rien du tout et surtout bio. Hein, parce que moi, zéro produit chimique, hein, je mets de la corne, tout ça. Moi j'en parlerai dans les prochaines vidéos. Donc voilà, si t'es intéressé, abonne-toi et puis à la prochaine. Hein. À plus.